Bonjour les amis, c'est Christian et puis le salarié affranchi. Ce matin, je vais parler du concept de ce qu'on appelle financial freedom, de la liberté financière et surtout de la littératie financière. Ok, et je vais prendre pour exemple les États en faillite. Ok, et ces États sont en faillite et ils ne le reconnaissent même pas. Ok, quand vous prenez l'exemple d'un pays qui change par exemple la réforme des retraites. Ça veut dire qu'au départ, les citoyens pouvaient prendre leur retraite à 55 ans et après, on pousse dans certains cas à 62 ans et après, dans certains cas, on pousse les retraites à 64 ans. Et ça ne va pas s'arrêter là, ok? Plus l'État va rencontrer des difficultés, l'État voudrait que sa population travaille un peu plus longtemps pour pouvoir payer certains coûts sociaux, couvrir certains coûts sociaux. Ok, c'est ce qui se passe parce que l'État est en quelque sorte en faillite. L'État n'a pas les moyens, n'a plus assez de moyens pour pouvoir couvrir certains coûts sociaux. Et il faut qu'il y a des gens qui travaillent un peu plus longtemps pour ne pas aller en retraite, pour qu'on ne s'occupe pas d'eux. Ok, pour qu'ils contribuent davantage dans les pensions à travers les impôts pour pouvoir couvrir certains coûts sociaux. C'est ça en quelque sorte les difficultés que rencontrent certains États. Dans d'autres cas, il y a certains États en faillite. Comment ils font? Ils augmentent les impôts, surtout sur les timbres. Ils augmentent les impôts sur les timbres, les coûts sur les timbres. Ils augmentent les frais de visa. Ils augmentent tout, les frais de carburant, les frais de gaz, de gaz de maison et autres. Ok, parce que ce sont des États en faillite, ce sont des États qui ont des difficultés. Et ce qui se passe, c'est que l'individu qui est dépendant de ce système-là, ce sont les individus qui vivent d'un salaire, ok? Le salaire n'augmente pas, ok? Mais vous devez faire face à ces coûts de vie qui ne font qu'augmenter. Ça réduit en quelque sorte votre standard of living, ok? Votre, c'est pas, standard of living, c'est pas ça, je connais le mot en anglais, ok? Et ça pose un sérieux problème. Ce qui est grave, c'est pour ceux à qui on impose une retraite retardée, ok? Par exemple, il y avait une conversation, j'ai vu au Canada, il y a une conversation il n'y a pas longtemps, je crois que c'était au Québec, où on prévoyait même amener les gens à travailler jusqu'à 75 ans, ok? Les gars, après 65 ans là, il vous reste plus beaucoup de choses, il ne nous reste plus beaucoup de temps, ok? Il faut profiter des opportunités que Dieu nous a offert, ok? Il faut voyager, il faut découvrir le monde, il faut se reposer, il faut découvrir la nature. Il y a beaucoup de choses que des gens manquent parce qu'ils n'ont soit pas les moyens, soit ils ont les moyens à un certain âge, ils sont fatigués, ils n'ont plus assez de force pour pouvoir le faire, ok? C'est pour ça que c'est bien de prendre sa retraite jeune. Ok, si vous pouvez prendre votre retraite à 50 ans, 55 ans, c'est l'idéal. Parce que après 60, 65 ans, 70 ans, quand vous allez vous rendre sur le docteur, on va vous dire que vous avez le cholestérol, vous avez le diabète, vous avez la prostate, vous avez le cancer des seins, vous avez tous les maux, ok? Et ces mots-là, au lieu de vous concentrer pour voyager, pour découvrir le monde, pour profiter de la vie, vous allez tout ce que vous avez épargné sera consacré à vous soigner. Et ce qui est un peu le paradoxe de la vie, ok? Donc vous travaillez durement pour avoir une bonne retraite et quand vous arrivez au moment de la retraite, tout ce que vous avez épargné, c'est pour vous soigner. Et vous mourrez comme ça, et nous mourrons comme ça, ok? Donc il faut d'abord être conscient de ces réalités-là. Et quand on est conscient de ces réalités-là, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On devient un salarié affranchi. Ça veut dire qu'on ne dépend plus du salaire. Ok? Je ne dis pas qu'on se passe du salaire parce que le salaire permet de créer cette fondation pour pouvoir être affranchi. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut investir. Ok? Il faut entreprendre. Il faut investir, il faut entreprendre. Je ne suis pas un bon. Nos groupes salariés ne sont pas des bons entrepreneurs. Moi, dans mon groupe, nous sommes plutôt les cryptopreneurs. Ok? Nous identifions des cryptos actifs qui peuvent faire 10x, 20x, 30x. Certains font 100x. Et quand
ces projets font autant de retours. Maintenant, vous diversifiez, ok? Vous va acheter l'immobilier et l'immobilier va vous créer ce qu'on appelle un revenu passif. Vous avez peut-être 2 maisons en location, ok? Ces 2 maisons en location là vous donnent un revenu passif tous les mois. Vous n'avez plus besoin de travailler pour personne. Et il y a toujours des gens qui auront besoin d'un local pour vivre, d'un abri pour se cacher, ok? Donc c'est un peu ça, Il faut avoir cet esprit là d'investir. Il ne faut pas dépendre du salaire. Et si vous êtes un salarié, il est primordial de faire des sacrifices, d'éviter d'impressionner le voisin en épargnant au maximum. Il faut avoir ce fonds-là qui vous permettra d'investir. Si vous êtes un travailleur, il faut épargner même 50% de vos revenus. Ok, si possible, minimum 10%. Mais si vous pouvez arriver à 50% en réduisant, par exemple, votre coût de vie pour avoir un avenir meilleur, il faut le faire. Il ne faut pas dépendre du système. Ok? Il ne faut jamais dépendre du système parce que le système fait faillite. Et quand le système fait faillite, qu'est-ce qui se passe? Il s'attaque à sa population. C'est ce qui se passe en France et ce qui se passe dans certains pays africains. Avec l'augmentation de tout, sur les timbres, les frais de visa, sur tout. Ok? C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Bonne journée.